Il y a des histoires qu'on ne peut plus taire. Il y a des injustices qui attendent réparation. Et puis, il y a l'histoire de Sœur Samuel et de nombreuses autres religieuses dont nous allons vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Sœur Samuel, je suis religieuse ermite et artiste mosaïste. J'ai vécu des manipulations mentales, psychologiques, spirituelles et des phénomènes d'emprise, à la fois dans une ancienne congrégation religieuse à laquelle j'ai appartenu pendant 20 ans, mais aussi de la part d'un artiste prêtre, Marco Rupnik, en Italie. En 2023, j'ai décidé de rendre public mon témoignage dans le but de clarifier ces situations, de mettre les faits au jour et dans le but aussi d'obtenir un minimum de reconnaissance et de réparation. Je suis Quentin Delcourt, réalisateur français, et j'ai eu la chance de rencontrer Sœur Samuel il y a maintenant 1 an et demi. Nous sommes partis dans une grande aventure, une aventure artistique, humaine, une aventure de la réparation. Cette aventure, c'est la création d'une mosaïque géante de 50 mètres carrés, qui sera faite en collaboration avec d'autres religieuses ou ex-religieuses, victimes d'abus sexuels et d'emprises spirituelles au sein de leur congrégation. Des histoires, croyez-moi, terribles, très souvent passées sous silence. Et pourtant ce n'est pas faute pour ces femmes d'essayer de parler, de se confier à leurs supérieurs, à des amis. Mais très vite, elles sont mises au silence, elles ne sont pas crues, et parfois même écartées. J'ai accepté de participer à ce projet tout à fait fantastique, tout d'abord parce que je me sens personnellement concernée, mais aussi pour permettre à d'autres personnes victimes de faire partie de ce projet, c'est-à-dire de venir poser à leur tour, les unes après les autres, une petite pierre, une petite tesselle, un petit morceau de cette mosaïque au cœur de cette grande œuvre pour que chaque personne victime puisse elle aussi faire ce chemin, ce parcours de réparation et de restauration. Nous inviterons également des personnes qui nous aident sur ce chemin, des personnes qui nous ont écoutés et qui font tout ce qui est en leur pouvoir, dans leurs moyens, pour nous aider à obtenir un minimum de justice. Ce peuvent être des journalistes, des avocats, des psychologues, des amis, nos familles, pour que ensemble nous puissions peu à peu recoller ces morceaux et donner une nouvelle image, une nouvelle voix, une nouvelle musique à nos propres vies avec toutes ces personnes qui nous entoureront. Croyez-moi, il s'agit là d'un sujet international. Et dans le film que nous allons réaliser, dans lequel nous allons vous montrer et vous amener avec nous dans l'atelier de Sœur Samuel, suivre la conceptualisation et la création de cette mosaïque géante, vous allez découvrir des religieuses ou ex-religieuses qui vous raconteront leur histoire et ensemble, nous essaierons de trouver des réponses à cette question des abus dans l'Église catholique sur les religieuses. Cette grande mosaïque, qui se comptera en dizaines de mètres carrés, sera exposée pendant plusieurs mois afin que chacune d'entre vous puisse venir la regarder, la contempler, l'observer et se laisser même interroger par elle. Puis cette grande mosaïque sera divisée en 200 fragments, autant de mosaïques, de manière à ce que dans les lieux actuels où une mosaïque de Marco Rupnik existe, nous puissions partager cet espace et que la mosaïque faite par les personnes victimes puisse elle aussi trouver sa place et elle aussi donner à entendre ce qu'elle a à dire. Pour créer cette œuvre, nous avons aujourd'hui besoin de vous. Pourquoi ? Parce qu'il est important de montrer que nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir que les choses changent. En effet, je suis convaincu, et le travail de Sœur Samuel le prouve, que l'art a des vertus de réparation possibles. Dans un moment où nous parlons beaucoup des œuvres dites abîmées, que ce soit dans mon milieu, le cinéma, ou dans la culture en général, je propose une culture de la réparation. En effet, venir apporter de nouvelles voix, de nouvelles visions, de nouvelles œuvres et enrichir l'espace culturel de la parole des survivants et des survivantes d'abus sexuels et d'emprises spirituelles me semble aujourd'hui essentiel. Jusqu'à présent, l'Église a mieux su couvrir les crimes des prêtres qu'écouter la parole des victimes. Alors c'est ça qui est en train de changer. Et je pense, j'espère, de manière irréversible. Ce projet est un projet artistique, bienveillant, porteur, et nous vous proposons d'en faire partie. Chaque soutien, chaque aide, chaque euro
que vous pourrez nous verser nous aidera vraiment à poser pierre après pierre l'ensemble des tesselles de cette mosaïque. Chacun peut donner 1 euro, 2 euros, 10, 20, 30. En plus, pour les Français, si vous êtes un particulier, 66% de votre don sera déductible de vos impôts. Je vous donne un exemple. Si vous donnez 100 euros, en réalité, vous n'en paierez que 33. Et ça compte. Vous imaginez que c'est un projet de grande envergure qui va inclure énormément de participants, beaucoup de matériaux également. Et pour cela, nous avons besoin de votre aide. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et votre temps. Et si vous avez la possibilité de partager cette information autour de vous, d'envoyer le lien de cette campagne de financement participatif à vos proches, à vos amis, à vos collègues autour de vous, parlez-en, c'est important. Et en tout cas, nous avons besoin de vous et nous vous remercions. Merci.